Un père promet à son fils que s'il aura la moyenne en maths, il lui achète un VTT, sinon, il restera à la maison pour les vacances. On remarque que la structure conditionnelle est constituée essentiellement de 3 entités. La condition, le bloc d'instruction à exécuter si la condition est vérifiée, et le bloc à exécuter, dans le cas contraire. La résolution de certains problèmes nécessite la mise en place d'une condition. Si la condition est remplie, on effectue des tâches, sinon, on effectue, éventuellement, d'autres tâches. On utilise les mots « si »,« alors »,« sinon ». Si la condition est vérifiée, alors on exécute les tâches suivantes, sinon, on exécute d'autres tâches. Il est important de respecter les espaces laissés au début de chaque ligne, car ils permettent une meilleure lisibilité de l'algorithme. Le sinon n'est pas obligatoire. S'il n'est pas présent, aucune tâche ne sera effectuée si la condition n'est pas remplie. Reprenons l'algorithme, qui permet de comparer deux nombres différents, et d'afficher le plus grand. On lit le contenu des deux variables, on compare, et on affiche A, s'il est le plus grand. On affiche B, dans le cas contraire. Remarquez l'utilisation de fin si, qui est indispensable, pour montrer à l'exécuteur que la condition est terminée. Parfois, on a besoin d'utiliser plusieurs conditions, l'une après l'autre, afin de modéliser un problème. On parle donc d'imbrication de conditions. La syntaxe est la suivante, pour l'imbrication de deux conditions. On teste la première condition, si elle est vraie, alors on exécute l'instruction 1. Sinon, on teste la deuxième condition. Si elle est vraie, alors on exécute l'instruction 2.1. Sinon, on exécute l'instruction 2.2. Remarquant qu'on ferme la condition 2 avant la condition 1. À titre d'exercice, proposez un algorithme qui permet de comparer trois nombres et de renvoyer leur classement du plus grand au plus petit. La comparaison de trois nombres est un exemple d'utilisation de l'imbrication de la condition si. Premièrement, on va supposer que x est supérieur à y. Et dans cette condition, on va ouvrir une deuxième condition. Si x est supérieur à y, et si encore y serait supérieur à z. Dans ce cas-là, on aura trouvé le plus grand c'est x, après c'est y et après c'est z. Sinon, bien sûr, c'est le plus grand serait x, et puis z, et puis y. Le sinon ici se rapporte à la deuxième condition que vous avez ouverte. Et puis, donc vous allez supposer si y maintenant est supérieur à x, c'est-à-dire le cas contraire. Et si dans cette condition vous avez aussi x est supérieur à z, alors dans ce cas-là, l'ordre serait y, x et z. Et sinon, c'est y, z, x, et vous faites de même pour la troisième condition si z est supérieur à x.